Bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par La Poste Solutions Business. Nous allons vous présenter les solutions qui vont vous permettre d'utiliser simplement le courrier suivi et recommandé pour gagner en efficacité et en performance. Tout au long de ce webinaire, à travers d'interventions, de démonstrations, de témoignages, nous allons vous présenter les dispositifs que La Poste vous propose pour affranchir et préparer vos courriers. Alors sur les interfaces de La Poste, bien évidemment, mais aussi sur les interfaces de nos partenaires ou directement dans vos applications métiers grâce à nos API. Je suis Romain Fouque, responsable de gamme chez La Poste Solutions Business et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Comme il est d'usage, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat. Nos modérateurs les attendent et une séquence à la fin de ce webinaire nous permettra d'y répondre. Alors, il est temps d'accueillir Christine Lecointre, directrice marketing de l'offre courrier recommandé et suivi sur le marché entreprise. Bonjour Christine, peux-tu nous présenter les enjeux des gammes courriers suivis et recommandés? Oui, merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. En effet, dans la continuité de la nouvelle gamme courrier mise en place depuis le début de cette année, nous poursuivons une dynamique de transformation de nos gammes suivies et recommandées. Une dynamique qui a pour ambition de vous apporter des solutions de préparation et d'affranchissement simples et intégrées à votre environnement, pour vous faire gagner du temps et accroître ainsi votre performance et votre efficacité. Cette dynamique a un double objectif: fluidifier la préparation de vos envois et faciliter le suivi de vos clients. Alors, quels sont les dispositifs que vous proposez pour y répondre? Eh bien, pour y répondre, nous mettons à votre disposition, que ce soit pour le courrier suivi ou pour le courrier recommandé, deux canaux d'accès destinés soit à préparer vos envois, soit à préparer et affranchir ces mêmes envois. Le premier canal est une interface SaaS Prépa Facile que nous mettons gratuitement à votre disposition. Le second est une solution API qui s'intègre directement dans votre environnement de travail. Je vous propose à présent de découvrir ces deux solutions à travers ce webinaire avec nos différents clients et partenaires. Merci Christine. Alors, je vous propose d'accueillir deux responsables de gamme, Alexandra Experton pour le courrier suivi et Thomas Valkener pour le courrier recommandé. Ils vont dans un premier temps nous présenter la gamme de courriers suivis et recommandés et ensuite aborder les canaux d'accès à ces offres. Bonjour Thomas, bonjour Alexandra. On commence par la présentation de la gamme courrier suivi, puisque c'est ton domaine, Alexandra. Tout à fait. Bonjour Romain et bonjour à tous. Alors, la gamme de courrier suivi, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord deux solutions d'envoi qui permettent d'avoir le choix dans les délais de livraison, donc la lettre performance suivie et la lettre verte suivie en 3 jours, qui achemine les produits en 3 jours. Ce sont des solutions qui permettent d'envoyer du document et de la petite marchandise jusqu'à 3 cm d'épaisseur et 2 kg en poids. Ces solutions sont bien sûr accessibles via les modalités d'affranchissement classiques que nos clients connaissent bien, comme la machine à affranchir, la solution Affranchigo, les contrats port payé. Et ces envois sont largement préparés avec notre interface SaaS qui s'appelle Prépa Facile, notamment pour y apposer le code à barre de suivi. Nous allons aujourd'hui surtout évoquer la sortie, la mise à disposition récente d'une API qui permet l'affranchissement de courrier suivi et qui est aujourd'hui très intéressante pour nos intégrateurs et partenaires ou des clients de nos plateformes partenaires et notamment dans le cadre des envois du e-commerce léger. Et pour témoigner de cet usage, j'aurai le plaisir d'accueillir Mélanie Albigé de la plateforme ShipStation, qui est une plateforme multitransport pour le e-commerce. Thomas, tu vas nous parler de la lettre recommandée. Oui, merci Alexandra, bonjour à tous. Avec la lettre recommandée, ce que nous voulons vous proposer, c'est une nouvelle façon d'envoyer ces lettres recommandées. Avec la lettre recommandée Liberté, tout d'abord,
ce que nous vous proposons, c'est une lettre commandée sans liasse, qui est plus simple à préparer et à envoyer, et que vous pourrez donc préparer et affranchir en ligne directement pour récupérer une marque d'affranchissement. Avec la lettre commandée en ligne, par ailleurs, vous allez pouvoir envoyer une lettre commandée sans vous déplacer, puisque le dépôt est effectué en ligne, et vous confiez donc l'impression, l'affranchissement et le dépôt à la poste. Donc, vous pourrez voir tout de suite à l'écran le schéma de la lettre commandée en ligne. Alors, concrètement, en quoi consistent ces solutions, Thomas? Alors, tout d'abord, les points communs. Avec ces deux solutions, vous bénéficiez de tout l'impact d'une remise en main propre par le facteur, que ce soit en J+3 ou en J+2, puisque vous bénéficiez donc d'une option de rapidité. Enfin, dernier point commun entre ces deux offres, elles sont préparées et présentées sans liasse papier. Cela veut dire que la liasse est digitalisée. Pour cela, vous transmettez à la poste toutes les données. Autrement, vous auriez dû renseigner à la main sur les liasses. Vous le faites soit via notre outil Prépa Facile, soit via l'API de la Poste qui permet de le faire. Dans les deux cas, vous bénéficiez également de preuves au format numérique. La preuve de dépôt et l'avis de réception sont transmis par mail à l'expéditeur. Et par ailleurs, vous pouvez les récupérer directement via l'API, si vous avez choisi le canal API, ou alors via Prépa Facile, si vous avez préparé vos courriers via Prépa Facile. Alors, Thomas, juste pour nos auditeurs, peux-tu repréciser, au-delà des caractéristiques communes de ces deux offres, quelles sont les spécificités de chacune? Alors, ces deux offres, elles répondent à deux cas d'usage bien différents. La lettre commandée Liberté va être adaptée pour des entreprises qui souhaitent envoyer des documents originaux. Dans le cas de la lettre commandée Liberté, en effet, c'est vous qui imprimez, mettez sous pli et affranchissez vous-même la lettre commandée comme vous aviez l'habitude de le faire. Dans le cas d'une lettre commandée en ligne, vous transmettez via des API sécurisées le courrier que vous souhaitez envoyer. Nous nous chargeons de toute la suite, c'est-à-dire l'impression, l'affranchissement, la mise sous pli, selon des modalités techniques qui garantissent absolument le strict respect de la confidentialité des envois. Ensuite, la lettre commandée, une fois qu'elle a été imprimée, va être acheminée par la poste et remise en main propre par le facteur. Très clair, Thomas. Alors, quels sont les avantages pour les clients par rapport à une LR classique avec l'IAS? Alors, ces deux offres, elles s'adaptent au plus près de vos usages et vous offrent une grande souplesse dans la gestion de vos envois. Elles sont au service de la simplification de vos processus d'envoi de lettres commandées. Grâce aux solutions disponibles, vous avez le choix entre utiliser une solution gratuite sur étagère qui est Prépa Facile et qui est très facile à déployer, ou bien vous pouvez construire votre propre solution sur mesure grâce aux API disponibles que vous pourrez donc intégrer. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser votre budget grâce à la suppression des coûts liés à l'achat des liasses et à la préparation de ces liasses, ainsi qu'aux opérations d'archivage numérique de ces preuves. Enfin, la valeur juridique, bien sûr, est inchangée. Grâce à la lettre commandée, vous bénéficiez de preuves légales de dépôt et à la distribution qui sont infalsifiables et pérennes et au format numérique. Et pour finir, la portée des messages est renforcée grâce, bien sûr, à la remise en main propre contre signature, mais renforcée encore plus par la notification qui est possible désormais vers les destinataires. Merci Thomas. Alors, pour résumer, on a plusieurs solutions pour expédier des courriers suivis et recommandés. Vous pouvez soit venir préparer en ligne un courrier avant de l'affranchir, c'est-à-dire que vous venez récupérer une vignette suivie ou lettre recommandée. Vous pouvez aussi, toujours en ligne, préparer et affranchir votre courrier. Vous récupérez alors une marque d'affranchissement. Ou vous pouvez déposer votre contenu et donc envoyer votre courrier en ligne et confier l'impression, l'affranchissement et le dépôt à la poste. Alors, vous pouvez déjà faire tout cela dans notre interface SaaS Prépa Facile. Vous découvrirez d'ailleurs Prépa Facile dans la démonstration dans laquelle nous vous montrerons la fonctionnalité de préparation et d'affranchissement en ligne dans quelques minutes. Mais vous pouvez aussi intégrer ces services dans vos interfaces métiers grâce à nos API.
Je vous propose donc de vous rappeler ce qu'est une API et ce que l'on peut faire avec avant de passer au témoignage de nos clients. Une API, c'est donc une interface de programmation applicative, un acronyme un peu barbare pour désigner en fait un connecteur technique qui va nous permettre de connecter une application directement à une autre application. Par exemple, votre logiciel métier pourra se connecter à un producteur de services tiers comme la Poste. Une API permet donc de gagner en efficacité en intégrant des services déjà existants à son application. Elle n'a donc pas d'interface graphique, elle se représente plutôt sous la forme d'une liste de fonctionnalités offertes par le fournisseur de services tiers qui met à disposition son API. Elle s'adresse donc à des développeurs qui vont travailler sur le logiciel métier, par exemple, ou sur une application d'un partenaire pour l'enrichir de fonctionnalités de services tiers. Une API, c'est donc une porte d'entrée technique vers des fournisseurs de services tiers. Un exemple de service intégré pour être un peu plus concret. Vous voyez à l'écran la page d'un hôtel qui a besoin d'afficher une cartographie pour se localiser facilement. Vous vous doutez bien que sans intégration du service de localisation de Google Maps, ici, l'hôtel aurait dû renvoyer ses clients vers un site externe de cartographie et leur demander de chercher son hôtel dessus. Ici, l'hôtel est positionné et la cartographie est intégrée dans la page du site web de l'hôtel. Cette intégration, vous comprenez évidemment tous les bénéfices, n'a pas été faite par l'hôtel en redéveloppant un système de cartographie. Il a bien sûr intégré les API mises à disposition par Google Maps pour intégrer un service de localisation déjà existant sur sa page. Alors, rapidement, après qu'on ait cerné ce que sont les API, je vous propose de plonger dans un contexte un peu plus postal. Vous voyez ici l'exemple d'une application métier qui est connectée à deux API. Celle d'Enedis, qui va lui permettre de relever des consommations d'énergie, par exemple, pour le cas d'usage de notre client, et celle de la Poste, qui va permettre d'intégrer un parcours d'envoi de lettres recommandées en ligne directement dans son application métier. Alors, dans ce contexte, notre client a pu automatiser l'envoi de lettres recommandées dans le cadre, par exemple, de résiliation de contrats d'énergie. Et justement, et pour faire cette petite transition, pour présenter ce cas d'usage, plus concrètement, je vais avoir le plaisir d'interviewer Raphaël Barbat, CEO de Cyr Energy. Bonjour Raphaël. Alors, on est ravi de vous accueillir sur ce live. Je vous propose de commencer par nous dire quelques mots sur Cyr Energy et puis de nous parler du contexte dans lequel vous utilisez notre API Lettres recommandées en ligne. Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc je suis effectivement directeur général et technique de Cyr Energy. Cyr Energy, on est un cabinet de conseil et de sourcing dans le milieu de l'énergie, c'est-à-dire que globalement, on conseille les entreprises et entre autres, on leur vend de l'électricité et du gaz. Parmi ce type d'entreprises, on a des petites, des moyennes et surtout, on a pas mal d'industriels. Et ces industriels ont des grosses factures d'énergie qui peuvent atteindre des millions d'euros par mois, par an. Voilà. On utilise la lettre recommandée pour un besoin très spécifique qui consiste à résilier en fait l'ancien contrat du client auprès de son fournisseur. Le client était chez EDF par exemple, on va l'emmener chez un autre fournisseur qui va lui proposer des offres plus intéressantes. Il faut absolument résilier, mais de manière sûre et certaine, son contrat chez EDF. Il nous faut des preuves comme quoi tout a bien été résilié. Sinon, le client risque d'avoir des pénalités juste gigantesques qui peuvent représenter 1 an à peu près de facture, donc qui peuvent mettre en péril son entreprise. Donc on n'a pas, nous, un usage énorme des lettres recommandées, c'est-à-dire on n'envoie pas des milliers, dizaines de milliers de lettres recommandées tous les mois, on en envoie quelques dizaines, mais on a décidé effectivement d'utiliser vos API pour pouvoir automatiser tout ça et pour qu'on ne fasse absolument aucune erreur et que tout soit parfaitement intégré dans nos systèmes pour faciliter un petit peu la vie de mes salariés. Et nous, on a vraiment un gage de réussite qui doit être à 100%. On doit absolument résilier le contrat de notre client, sans quoi il va avoir d'énormes pénalités et sans quoi mon entreprise aussi va avoir d'énormes pénalités. Donc, quand on a commencé à réfléchir un petit peu à ce problème, pour pouvoir trouver une solution,
Moi, en tant que DG, je me suis dit, il n'y a pas le choix, on doit absolument automatiser ça. En tant que directeur technique, je gère nos équipes techniques. Je me suis dit, naturellement, tiens, on va aller regarder du côté de la Poste s'ils n'ont pas des API pour pouvoir automatiser tout ce processus. Donc là, ce que vous montrez sur la présentation, c'est le début du parcours client que notre client va suivre. Donc là, globalement, on a un formulaire qui va lui permettre de générer le document officiel qui va être envoyé à EDF, par exemple, pour résilier EDF. Donc là, nous, on l'a déjà pré-rempli, c'est-à-dire que mes commerciaux au niveau de notre back-office ont déjà tout rempli. On a déjà quasiment la majorité des informations, et lui, pour des raisons légales, va vérifier ces informations. Il va faire suivant, 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 pour à la fin générer le PDF. Donc c'est vraiment un PDF qu'on va envoyer à la Poste. Nos serveurs vont envoyer au serveur de la Poste un PDF avec tout un tas d'informations pour qu'ensuite la Poste puisse imprimer ce PDF avec une première page de garde et l'envoyer en recommandé directement à l'ancien fournisseur en énergie. Donc une fois que le PDF a été généré, voilà, le client le revisualise, il a été signé en bas à gauche, et c'est ce document qu'on envoie à l'API. Donc une fois que le client est arrivé à la fin du process, voilà, on lui affiche une petite page qui lui dit, les petits confettis là, qui lui disent, voilà, ta lettre va partir. Et c'est exactement à ce moment-là où nos serveurs vont juste faire une requête, donc d'envoi avec le PDF, avec les données de l'expéditeur, du destinataire, du type d'impression qu'on souhaite, en noir et blanc. J'ai reçu celui qu'on a fait pour le test. Et nous, on a choisi la page de garde supplémentaire. Donc la Poste imprime le PDF qui est ici, qu'on a vu juste avant, et imprime la page de garde qui est juste, qui sera affichée et qui sera visible pendant tout le parcours d'envoi du courrier. Donc à ce moment-là, on fait l'appel. Oui. Ici, Raphaël, en fait, c'est à ce moment-là que vous utilisez précisément l'API de la lettre commandée en ligne. Et comme vous avez déjà paramétré les attributs de l'envoi, ça se fait en un seul clic, si on résume. Car avant, c'est la constitution du PDF, c'est votre partie qui existait déjà. Et vous appelez notre API en un clic à ce moment-là que l'on voit à l'écran. C'est bien ça. Exactement. Ça, c'est la partie visible pour le client. C'est lui qui va déclencher l'envoi en fait quand il a validé la signature de la lettre. Et donc ensuite, il y a l'envoi qui se fait. Et nous, de notre côté, en interne, donc on utilise Slack comme messagerie interne dans l'entreprise. C'est l'équivalent de Teams pour ceux qui connaissent Teams. Le commercial en charge du client qui vient de signer sa lettre et qui vient de l'envoyer, reçoit un premier message qui lui dit bah, écoute, la lettre vient d'être signée par ton client. Donc on peut aller la voir dans le back-office, dans notre outil interne. Et quelques instants après, quelques secondes, quelques minutes après, il reçoit un deuxième message qui lui dit ça y est, elle a été envoyée en recommandé, c'est-à-dire que la Poste, vos serveurs ont dit à mes serveurs ça y est, c'est bon, c'est parti, on te le valide. Donc, quelques jours ensuite, bon, bah, là, c'est un cas concret, hein, je suis rentré hier à la maison, j'ai reçu un recommandé pendant mon absence, que quelqu'un a signé, et je ne savais pas ce que c'était. Je dis: «Tiens, encore des impôts», je ne sais pas quoi, encore des trucs à payer, et non, en fait, c'était le test qu'on avait fait il y a quelques jours pour préparer, ce webinaire. La Poste on fait aussi un autre appel à l'API de la Poste pour aller récupérer la preuve de dépôt et la preuve de réception. Et donc là, bah, nous, on récupère un PDF directement. Et bien évidemment, on va l'afficher pour notre client, on va lui afficher sur son compte. Comme ça, il a sa lettre qu'il a envoyée, la preuve de dépôt, la preuve de réception. Il a tous les documents légaux en cas de conflit avec son ancien fournisseur. Et dans le cas où bah, malheureusement ça se passe mal pour une raison X ou Y, alors ça n'est jamais arrivé, mais mon commercial va recevoir aussi au bout de 10 jours dans Slack, donc là vous voyez maintenant c'est rouge, il y a une petite barre rouge qui dit attention c'est grave, ça fait 10 jours que le recommandé a été envoyé et on n'a toujours pas la preuve de dépôt ou la preuve de réception, auquel cas bah, là il y a un vrai souci, il faut vraiment s'en occuper pour éviter les problèmes qu'on pourrait avoir. Voilà un petit peu pour la manière dans laquelle on a intégré ça dans notre parcours client. Merci Raphaël. Alors on voit beaucoup plus clairement comment peut se passer l'intégration d'un service et puis la valeur que ça vous a apporté.
Alors, vous nous avez parlé, Raphaël, du support des API de La Poste. Je vous propose d'écouter tout de suite Rodolphe Drouet, qui est responsable de l'accompagnement des clients et des partenaires qui souhaitent intégrer nos API. Alors, Rodolphe, quel est le rôle de cette équipe? Bonjour à tous. Alors, donc je suis Rodolphe de l'équipe support API avec mon collègue Ludovic. On accompagne nos divers partenaires à intégrer plusieurs API de La Poste, donc, dont l'API de lettres recommandées en ligne, LH Pro maintenant, comme utilise Raphaël pour Syrénergie, et l'API affranchissement lettres suivies, par exemple. Et notre équipe va d'abord être présente pour vous accompagner, de faire un support personnalisé de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va d'abord vous contacter quand vous avez un besoin, que vous nous avez relayé un besoin, vous en tant que partenaire, en tant que client qui aurait un besoin d'API. Vous allez nous interpeller via la station, par exemple, ou un autre moyen, via votre commercial. Et à ce moment-là, on va mettre un premier point ensemble pour qu'on cadre bien votre besoin, qu'on puisse ensuite vous accompagner, c'est-à-dire vous fournir des clés techniques de test pour pouvoir tester et intégrer notre API. Et ensuite, une fois que vous avez intégré l'API ou que vous êtes en cours d'intégration, vous allez pouvoir, avec nous, mettre des points réguliers si vous le souhaitez, ou converser par mail si vous préférez. On va s'adapter à votre fonctionnement, votre gestion de projet, tout simplement. Puis une fois que vous êtes prêt, à ce moment-là, on va vous fournir, nous, vos clés de production à partir du moment où vous avez signé votre contrat, bien sûr, pour que vous puissiez l'utiliser. Et une fois que vous avez vos clés de production, vous pouvez vous lancer et proposer ce service soit à vos clients ou dans votre propre SI en interne. Après, si vous avez des soucis ou des questions supplémentaires, des besoins supplémentaires, on est là aussi pour vous accompagner lors des environnements de production. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Merci Rodolphe. Alors, nos clients visualisent mieux l'équipe support et surtout le support dont ils pourront bénéficier s'ils intègrent une API de La Poste. Alors, on vous rappelle l'adresse mail du support API, support.api@laposte.fr. Il va vous être noté dans le chat, n'hésitez pas à les contacter. Je vous propose maintenant d'accueillir Mélanie Albiger pour un témoignage, puisqu'elle a intégré l'API de courrier suivi en tant que partenaire. C'est-à-dire qu'elle a ajouté à son application un parcours d'affranchissement en ligne de courrier suivi. Et son application est bien connue puisqu'il s'agit de ShipStation, plateforme dédiée aux e-commerçants, sur laquelle les utilisateurs peuvent désormais récupérer directement des marques d'affranchissement de courrier suivi. Alors, bonjour Mélanie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ShipStation ? Oui, donc bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce webinaire. Donc, je suis ravie de présenter ShipStation. Alors, qui sommes-nous? ShipStation, c'est une plateforme qui propose ses services en France depuis 2020 et notre cœur de métier, c'est d'aider les e-commerçants dans leurs expéditions. Alors, en quelques mots, ShipStation, c'est une plateforme multicanal et multitransporteur qui permet de gérer les commandes de vos ventes en ligne de manière simple, rapide et automatisée. Donc, elle permet d'avoir une interface unique de l'import de la commande, du choix du transporteur, du choix du service de livraison, de la personnalisation et de l'impression de l'étiquette jusqu'au suivi de la commande également. Donc, ShipStation est partenaire de La Poste depuis le début et donne l'accès à leurs principaux services de livraison, dont la lettre suivie que nous avons intégrée à travers l'API l'année dernière. Alors, comment ça fonctionne rapidement en tant qu'agrégateur? ShipStation vous permet de centraliser les commandes d'un grand nombre de solutions e-commerce. Cet outil vous permet de connecter très facilement vos boutiques de vente en ligne, que ce soit à travers une solution e-commerce telle que PrestaShop ou Shopify, et ou vos boutiques marketplace si vous vendez également sur des places de marché du type Cdiscount, Fnac Darty ou Amazon. Ensuite, vous pouvez aussi également connecter vos transporteurs favoris. Il est tout à fait possible d'en connecter plusieurs, notamment en fonction des services de livraison proposés sur votre site. Avec, pardon.
Oui, allez-y, pardon. Alors, je termine, oui. Alors, juste avec le système d'automatisation que propose ShipStation, toutes les commandes de vos différentes boutiques peuvent être importées sur ShipStation et d'un clic, vous allez pouvoir générer les étiquettes d'expédition de toutes les commandes du jour. Alors, d'accord, merci. Et est-ce qu'on peut savoir combien de solutions e-commerce et transporteurs il est possible de connecter sur votre outil? Alors effectivement, ShipStation est intégré avec les principales solutions e-commerce et les principaux transporteurs du marché. Il y a plus de 100 boutiques, plateformes marchandes et services de livraison disponibles à la connexion. Et juste pour préciser en quelques mots, ShipStation fait partie d'un groupe qui s'appelle Octane et qui regroupe d'autres solutions d'expédition en France et en Europe, dont la solution Packlink, qui va également prochainement proposer le service de la lettre suivie. Et d'accord, à qui s'adressent vos solutions et surtout comment ça fonctionne? Alors, ShipStation s'adresse principalement aux e-commerçants, TPE, PME, avec des volumes de commandes allant de 10 colis par jour à plus de 10 000 colis par mois. Et juste pour préciser par rapport à la différence avec Packlink, qui est une solution plutôt pour les petits pros avec des volumes d'expédition généralement plus faibles et aussi généralement des volumes d'expédition moins régulières que ShipStation. Alors, on a intégré l'API de la lettre suivie sur ShipStation parce qu'on avait une demande forte de nos clients qui avaient besoin de ce service, en plus des autres services de livraison qu'ils utilisent sur notre plateforme. Et donc, nous l'avons intégré depuis l'année dernière et ce qui permet à nos clients d'expédier non seulement leurs commandes avec leur transporteur habituel, mais aussi leurs petits colis de moins de 2 kilos. Alors, pour utiliser la lettre suivie sur ShipStation, c'est très simple. Il suffit de souscrire un contrat API lettre suivie, comme l'a précisé Rodolphe tout à l'heure. Une fois que vous avez vos identifiants de votre contrat, vous connectez votre compte lettre suivie sur la plateforme ShipStation. C'est très rapide et très intuitif. Donc, dès lors, vous serez en mesure d'expédier tous vos petits colis. Alors, bien entendu, nous avons aussi des personnes pour vous accompagner, que ce soit notre équipe de vente ou notre équipe support, qui sont là pour vous accompagner si jamais vous avez des questions ou des besoins précis. Donc voilà, donc pour la petite, juste pour préciser, l'adresse de notre contact, c'est sales@shipstation.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Merci beaucoup. Merci Mélanie pour votre intervention. On comprend bien l'intérêt d'avoir intégré la lettre suivie dans votre plateforme. Nous avons donc eu 2 témoignages. Cyr Energy, un client direct qui a intégré la solution dans son système d'information pour son propre usage, et ShipStation, un partenaire qui a intégré l'API pour proposer la solution à ses propres clients. Alors maintenant que vous savez qu'avec les API courrier, vous pouvez préparer, affranchir et envoyer des courriers suivis et recommandés depuis vos logiciels métiers, bien sûr, vous pouvez également le faire depuis notre interface SaaS Prépa Facile dont nous vous parlions au début. J'accueille Mathieu Delegrange de la direction technique de La Poste qui va nous montrer un parcours de préparation et d'affranchissement en ligne sur Prépa Facile. Bonjour Mathieu, je te laisse la main. Bonjour, donc je vous propose une démonstration en rentrant dans l'outil Prépa Facile en me mettant à la place d'un utilisateur qui souhaiterait préparer, affranchir et suivre un dépôt de lettre verte suivie affranchi grâce à l'affranchissement en ligne, la nouvelle solution tout en un. Je vous propose donc de le regarder en vidéo. Après avoir saisi mon identifiant et mot de passe, je me retrouve sur la page d'accueil Prépa Facile. On retrouve en haut dans le bandeau bleu les différents onglets pour la préparation du courrier, le suivi qui permet de retrouver tous mes plis avec leur statut et l'épreuve, les adresses qui contient à la fois un carnet d'adresses destinataire et un carnet d'adresses expéditeur, les contrats dans lesquels je peux retrouver les références de mon contrat, ici un contrat affranchissement en ligne, et enfin l'aide qui me permet d'accéder à la fois aux questions et aux formulaires de contact. Pour préparer les dépôts, j'ai 2 possibilités, soit la préparation manuelle, soit la préparation par import de fichiers. Pour la démonstration, nous allons faire la préparation manuelle. Je clique donc sur le bouton Préparer un envoi.
Sur la page caractéristique des courriers, je dois saisir les informations élémentaires de mon dépôt, à savoir le contenu, qui, pour une lettre verte suivie, sera soit un document, soit une petite marchandise. L'expéditeur. Plusieurs expéditeurs peuvent être renseignés sur Prépa Facile. Ils sont enregistrés dans le carnet d'adresses et je les retrouve ici dans la liste déroulante. Je sélectionne ensuite le produit, ici lettre verte suivie J+3, puis les options de mon dépôt, à savoir le mode d'affranchissement, qui est ici un contrat affranchissement en ligne, la date du dépôt, qui doit correspondre au jour où j'irai déposer mon courrier, et enfin le lieu de dépôt, qui est lié à mon contrat d'affranchissement. Enfin, je clique sur Suivant pour valider mes informations. Je vais maintenant pouvoir compléter la liste des destinataires. J'ai encore une fois plusieurs possibilités. Sélectionner les destinataires qui sont déjà enregistrés dans le carnet d'adresse, ou sélectionner groupe pour un groupe de destinataires préalablement créé, ou sélectionner ajouter un destinataire et saisir les coordonnées du destinataire dans le formulaire, ou enfin sélectionner import afin d'apporter un fichier de destinataire au format CSV par exemple. Une fois mes destinataires sélectionnés, je clique sur Suivant. Sur cette nouvelle page, je peux renseigner le poids et les références courrier de mes plis. Pour cela, je sélectionne les destinataires, j'indique un poids et je clique sur Appliquer. Je peux aussi appliquer le même poids à l'ensemble des destinataires de la même manière. Quand j'ai terminé, je peux alors enregistrer mes courriers ou alors directement créer un dépôt. J'arrive alors sur la page Détail du dépôt en cours où je retrouve le récapitulatif des caractéristiques du dépôt et la liste des plis qu'il contient. Plusieurs actions sont possibles ici. Je peux modifier le poids d'un ou de plusieurs plis. Et je peux modifier de la même façon la référence courrier qui sera affichée sur l'étiquette. Je peux aussi retirer un pli du dépôt ou encore ajouter en cliquant sur Ajout de courrier. Et enfin, je peux imprimer mes étiquettes. Pour l'impression, je clique donc sur Imprimer, puis je paramètre les différentes options. Tout d'abord, l'ordre d'impression des étiquettes. Ici, on va choisir dans l'ordre de création des courriers. Puis, je choisis ce que je souhaite imprimer. Dans tous les cas, on imprime le numéro de suivi, mais on peut aussi imprimer les adresses sur le même support. Donc ici, je choisis uniquement le numéro de suivi et je choisis le format. Ici, je vais choisir la planche Les étiquettes. J'ai alors la possibilité de choisir, de définir le positionnement de la première étiquette sur la planche. Et on retrouve sur la droite un exemple de prévisualisation pour un destinataire. Je clique sur Lancer l'impression, puis sur Télécharger les étiquettes afin de lancer les téléchargements du PDF pour l'impression. Attention, il est important de sauvegarder son PDF à cette étape, sous risque de le perdre et de devoir recommencer toute la préparation. Je peux visualiser les étiquettes avant de les imprimer, et ensuite je clique sur Fermer. Le dépôt passe au statut Imprimé, et je dois maintenant le finaliser. Cette action est obligatoire et permet l'annonce du dépôt à la poste. Une fois mon dépôt finalisé, je suis redirigé automatiquement dans l'onglet Suivi, et mon dépôt est visible au statut en cours. Voilà la démonstration de bout en bout de l'affranchissement en ligne depuis la préparation jusqu'au suivi des plis. Merci Mathieu. Alors, l'outil est très simple d'utilisation, on l'a vu, mais il faut quand même se lancer. Quels sont les prérequis pour accéder à Prépa Facile? Pour accéder à Prépa Facile, il suffit d'un simple accès Internet et d'un navigateur. Il n'y a rien à installer sur votre poste de travail. Et pour disposer de l'habilitation, vous n'avez besoin que de 2 éléments, votre référence client et votre numéro de contrat d'affranchissement. Merci Mathieu. Nous allons tout de suite voir si cette démonstration a occasionné des réactions, des questions de la part de notre auditoire, puisque nous allons conclure cette phase de présentation et passer à la séquence questions-réponses.
Pour rappel, vous pouvez toujours rédiger vos questions dans le chat. Nous allons commencer par celles qui ont été posées tout au long de cette présentation. Alors, une première question, et il y en a eu quand même plusieurs. Pour toi, peut-être, je pense, Alexandra, on nous parle du code barre de suivi qui ressemble à une sorte de QR code qu'on a vu à l'instant. Est-ce que c'est ça le nouvel identifiant de suivi, nous demande-t-on? Oui, tout à fait. C'est un identifiant qui porte un nom technique chez nous et même auprès de nos clients qui s'appelle la Smart Data. Alors, ça remplace l'historique code à barre avec les barres. Cette Smart Data, on l'appelle comme ça parce qu'elle va porter des informations supplémentaires dans ce code à barre. Alors, pour le courrier suivi, elle permet de porter quelques fonctionnalités, notamment celui de la notification push quand le pli est préparé en intégrant, par exemple, la donnée destinataire de l'email ou du numéro de téléphone du destinataire du pli. Et pour la lettre recommandée, elle porte d'autres informations qui permettent d'enrichir les fonctionnalités sur le pli. Thomas, tu veux peut-être rajouter quelques éléments sur ce sujet? Oui, en fait, c'est ce data matrix qui va permettre de digitaliser l'alias. Le data matrix va porter toutes les informations d'adresse expéditeur et destinataire qui vous permettent de vous dispenser de la préparation de l'alias physique. Et c'est ça qui matérialise sur le pli la version digitalisée de l'alias. D'accord, merci. On a une autre question qui a été posée. Bonjour, ces solutions sont plutôt dédiées à l'envoi égrené. Est-ce que c'est incompatible avec du courrier industriel premium? Alors, effectivement, ce sont vraiment des solutions d'envoi de courrier égrené, que ce soit sur du courrier suivi ou recommandé, comme la lettre recommandée liberté ou la lettre recommandée en ligne. Sur la lettre recommandée en ligne, il y a quand même une fonctionnalité qui permet de faire des envois en nombre pour avoir un niveau de tarification adapté à des volumes importants. Et effectivement, on n'est pas dans une solution qui va être adaptée pour des envois de plusieurs milliers de lettres recommandées quotidiennement. On est sur une solution qui va être adaptée à des envois soit très bas, puisque on l'a vu avec en termes de volume, avec Sire Énergie, on est sur des volumes modestes, ou alors jusqu'à quelques centaines de plis parfois. Très bien. Alors, c'est toujours sur une question aussi, peut-être plutôt pour Alexandra. Est-ce que la tarification en nombre est disponible dans vos offres API? Non. La raison d'être de l'API aujourd'hui est de permettre notamment au marché du e-commerce d'envoyer des toutes petites marchandises. Et pour l'instant, la tarification proposée, c'est effectivement le courrier suivi égrené, les tarifications en nombre étant réservées à des envois de documents et notamment d'envois en nombre qui sont mécanisables, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des usages d'envoi de toutes petites marchandises. Donc pour l'instant, la réponse est non, c'est effectivement le courrier égrené. Très bien. Nous avons eu aussi une question sur les tarifs de prépa facile. Peut-être Thomas, est-ce que tu peux nous dire quels sont les tarifs de prépa facile? Ouais, les tarifs vous intéressent beaucoup. Donc, en fait, prépa facile est accessible gratuitement et vous ne serez facturé que des consommations que vous effectuez via prépa facile au tarif standard dit machine à affranchir, du tarif de standard machine à affranchir. Donc, si vous envoyez 10 lettres recommandées ou 10 lettres suivies, vous serez facturé uniquement sur votre consommation de courrier suivi ou recommandé au tarif catalogue. D'accord, très bien. Alors, en remontant, et on voit que d'autres questions arrivent, toujours Thomas, peut-être une question plus concrète. Comment est-ce qu'on peut récupérer les preuves juridiques? Alors, les lettres recommandées. Tout à fait. Donc, sur la lettre recommandée, vous avez deux possibilités. Si vous avez intégré l'API lettre recommandée dans votre système d'information ou si vous utilisez donc un système partenaire qui a intégré l'API lettre recommandée, vous allez pouvoir récupérer les preuves directement via l'API.
Par ailleurs, vous recevez systématiquement les preuves en tant qu'expéditeur, vous les recevez dans votre boîte mail. C'est une règle intangible. Si vous avez utilisé Prépa Facile pour préparer votre envoi, vous allez pouvoir récupérer vos preuves dans l'onglet suivi de Prépa Facile au niveau du détail de chacun des plis. Et par ailleurs, de la même façon, vous aurez reçu vos preuves par mail. Très bien. Alors, on essaye donc de prendre un maximum de questions. On a une question très précise, sûrement pour Alexandra. Avez-vous prévu une API Prépa Facile de PrestaShop comme le service Colifié? Oui, alors d'ailleurs, ça rejoint la question après. Oui, ben non, c'est la même question en fait. Nous sommes en train de réfléchir au développement d'un module PrestaShop, effectivement. Ça ne sera pas Prépa Facile, en fait, ça s'appellera un module d'affranchissement de courrier suivi. Et ça permettra donc, via ce module, d'obtenir une étiquette de courrier suivi affranchi. Alors, on a un objectif de lancement en début d'année 2024. Très bien. Nous avons aussi une question pour comment... alors, attendez, oui, tac, tac, voilà. Oui, on a vu les tarifs, ça c'est bon. Si, une question aussi un peu concrète, peut-être pour Thomas. Est-ce qu'on peut gérer une plage de numéros en dur? Alors oui, c'est possible. En fait, comme je vous le disais, il y a l'API est prévue pour des usages égrenés, mais on peut quand même atteindre des volumétries très facilement de plusieurs centaines de plis. Et la caractéristique principale de l'égrené, vous savez, c'est qu'on est sur des plis qui sont de poids et de format hétérogènes. Une fois qu'on a dit ça, on peut très bien souhaiter gérer des volumes plus importants, toujours en égrené, mais sur des volumétries importantes. Et dans ce cas-là, il est tout à fait possible d'intégrer l'API et de fonctionner sur la base d'une plage de numéros. Vous aurez donc deux modalités d'utilisation de l'API, soit que ce soit pour du courrier suivi ou de la lettre commandée, vous faites des commandes d'étiquettes et l'API va vous fournir des étiquettes prêtes à imprimer. Et dans ce cas-là, c'est la Poste qui gère pour vous l'attribution des plages de numéros, soit pour des volumétries plus importantes, vous intégrez une plage de numéros dans votre système d'information que la Poste va vous confier. Et ensuite, vous consommez cette plage de numéros. Et au lieu de commander des étiquettes, vous composez vous-même l'étiquette que vous aurez fait valider préalablement dans votre phase de projet auprès de la direction technique du courrier. Et une fois que cette validation est obtenue, vous pouvez donc effectuer des dépôts de lettres commandées. Et l'API va vous permettre d'annoncer vos dépôts de lettres commandées pour que vous puissiez nous transmettre toutes les données qui sont indispensables pour la bonne exécution du service. Donc, si je reprends l'exemple de la lettre commandée liberté, vous allez nous annoncer les plis que vous déposez dans un dépôt tel jour à tel endroit, dans un site de dépôt précis, et avec les adresses expéditeurs et destinataires associées à chaque numéro de pli. D'accord, merci Thomas. On avait aussi oublié une question tout au départ qui nous avait été posée. La lettre suivie internationale est-elle disponible par API? Alors, non, pas encore. Aujourd'hui, il y a une API de courrier international qui s'appelle Delivingo, qui permet l'envoi de petits paquets internationaux. Pour l'instant, nous n'avons pas encore APIisé la lettre internationale. Et d'ailleurs, ça rejoint une question qui a été posée. Voilà, est-il envisagé d'étendre le service de lettre suivie en ligne à l'international, du moins à l'Europe? Donc, ça n'existe pas. Effectivement, on a ces demandes-là, donc on tient compte et on réfléchit à ces développements-là, effectivement. Alors, Alexandra, est-ce qu'on peut peut-être te laisser la main sur la question comment gérer l'absence de flashage au dépôt sur la lettre suivie par API en l'absence de bordereau de dépôt? Alors, effectivement,
la différence de préparation entre du courrier réalisé, préparé sur prépa facile, qui donne accès à des bordereaux de dépôt puisqu'ils sont liés à des contrats d'affranchissement qui nécessitent des bordereaux de dépôt, et l'API qui permet plutôt d'affranchir directement son pli et de le déposer dans un établissement de son choix et sans bordereau de dépôt, bien effectivement, il y a une différence de process. L'absence de flashage au dépôt sur la lettre suivie, finalement, il est très court, puisque une fois le pli déposé, il est flashé dès sa concentration et dès son premier passage en plateforme industrielle de traitement. Donc, le flashage intervient souvent dans les 6 à 12 heures après le dépôt du pli. Donc, on a en général une première information de flashage quelques heures après le dépôt et non pas dès le dépôt. C'est important aussi pour la facturation. L'API génère automatiquement une facture par étiquette générée par l'expéditeur, contrairement à d'autres contrats qui nécessitent justement ces bordereaux de dépôt pour pouvoir effectuer la facturation du client en fonction des volumes qui sont déposés. Donc, vous voyez qu'en fonction des contrats, eh bien, il y a des modalités différentes. Et pour l'API, une facturation qui est automatisée dès la génération du pli, pas besoin de bordereau de dépôt et des marques de suivi qui apparaissent dès que le pli est pris en charge dans notre réseau. Merci. Alors, on a eu une autre question aussi sur les API. Pouvez-vous nous détailler les API courrier existantes? Effectivement, on peut répondre à 3, on va dire. Peut-être, Alexandra, on te laisse la main sur les API courrier suivi. Alors, pour l'instant, nous avons développé une API de mise à disposition de l'affranchissement de courrier suivi. Alors, techniquement, elle donne accès à un contrat à la Poste qui s'appelle affranchissement de courrier suivi et qui donne accès à des marques d'affranchissement lettres vertes suivies et lettres performance suivies. Est-ce que peut-être, Thomas, tu veux nous parler des API lettres recommandées? Oui. Donc, effectivement, on a 2 façons de faire de la lettre recommandée via des API. On a une première façon qui est compatible avec votre machine à affranchir. Première modalité, vous conservez votre machine à affranchir et vous intégrez donc une API qui va vous permettre de préparer le courrier recommandé. Et d'ailleurs, également du courrier suivi pour des usages de courrier de gestion. Voilà, donc vous allez avoir de la même façon une smart data qui sera fournie pour l'imprimer sur le pli. Et cette smart data portera les éléments du service, soit suivis, soit recommandés. Et par ailleurs, vous devrez affranchir donc votre lettre recommandée dans la machine à affranchir. Ça, c'est la première modalité. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser l'affranchissement en ligne pour faire de la lettre recommandée liberté. Et dans ce cas-là, votre lettre recommandée portera une smart data qui portera de la même façon les éléments de service de la lettre recommandée, mais aussi l'affranchissement. Et donc, vous n'avez plus qu'un seul geste de préparation qui est la position d'une smart data et vous n'avez plus un geste supplémentaire lié à l'affranchissement. Donc ça, c'est la première API. Et puis après, il y a l'API de lettres recommandées en ligne qu'on a évoqué, qui permet également d'envoyer des lettres recommandées directement depuis votre poste de travail sans avoir à vous déplacer. Et votre destinataire, dans ce cas-là, recevra un courrier physique sur lequel une smart data, de la même façon, aura été imprimée. D'accord. Donc, en synthèse, pour reprendre ce qu'on s'est dit dans le webinaire, une API pour préparer et affranchir le courrier suivi et recommandé, et une API pour envoyer en ligne un courrier imprimé par la Poste. Alors, d'autres questions sont arrivées. Alors, alors un peu précise. Je souhaite... ah oui, voilà.
pardon, on peut ajouter en fonctionnalité. Ah oui, voilà. Peut-on ajouter en fonctionnalité l'API de suivi pour un parcours client complet? Alors oui, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous reprécise, c'est comment en fait on récupère le suivi des plis. Est-ce qu'il y a une API dédiée pour ça? Alors, de la même façon qu'on a une API qui permet de récupérer les preuves de dépôt et les avis de réception quand on a effectué un envoi avec avis de réception, qui va se présenter sous la forme d'un webbook, on va avoir la même chose pour le suivi. On aura une API de suivi qui permet de récupérer toutes les traces de suivi quand elles sont disponibles. D'accord, très bien. Alors j'espère que ça a répondu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions qui soient arrivées. On va juste vérifier dans la file si vous en avez posé d'autres. Oui, ah oui, exactement. On nous dit, je souhaite savoir comment envoyer un courrier suivi en nombre via Prépa Facile. Nous avons un contrat à Franchigo sans avoir à faire l'achat en boutique d'enveloppes et d'étiquettes de suivi. Peut-être. Oui, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, préparer un courrier suivi via Prépa Facile quand on a un contrat à Franchigo, c'est totalement le cas d'usage de Prépa Facile. Vous indiquez donc dans Prépa Facile votre numéro de contrat et vous pouvez donc pré-imprimer vos étiquettes de suivi, donc sans l'affranchissement, hein, juste le code à barre de suivi grâce à Prépa Facile. Il faudra toutefois imprimer votre code à barre de suivi sur un support. Ce support, ça peut être des étiquettes autocollantes blanches, ou ça peut être vos enveloppes, les enveloppes que vous souhaitez justement expédier, qui contiennent déjà vos courriers, et ce, avant de les confier à l'établissement où vous faites vos dépôts de plis pour les affranchir via Affranchigo. Donc, voilà, rendez-vous sur Prépa Facile. Vous avez un mode d'emploi et des pas à pas qui sont mis en ligne justement pour vous décrire un petit peu comment ça marche. Mais c'est exactement ce à quoi Prépa Facile sert. Voilà. Très bien. Alors, je crois, avant de conclure, il y a une dernière question qui nous est arrivée. Comment ajouter une signature manuscrite ou électronique dans ce type de processus? Alors ça, je peux y répondre. La signature électronique ici n'est pas prévue dans ce type de processus, puisque vous avez bien compris que nous envoyons des courriers papier. Donc, la signature électronique serait juste conservée dans le document que vous nous déposez. Et la signature manuscrite, elle est tout simplement ajoutée, soit dans le cadre des courriers physiques par vous, puisque c'est vous qui préparez votre pli, soit pour la lettre recommandée en ligne, elle peut être ajoutée dans le PDF visuellement que vous nous déposez. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas qu'il est l'heure de conclure. Alors, on a lancé ce webinaire avec elle. Je vous propose d'accueillir à nouveau Christine Lepointre pour la conclusion. Bien, merci Romain et un grand merci à tous pour ces échanges et vos nombreuses questions. Bien, comme vous le constatez, l'enrichissement du courrier suivi et recommandé se poursuit et bien évidemment, nous vous proposerons de nouveaux webinaires sur ces sujets dès l'année prochaine pour vous tenir informés de toutes ces évolutions. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas donc à nous contacter via vos interlocuteurs habituels ou via le 3634. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vais remercier également à mon tour l'ensemble des équipes et intervenants qui se sont mobilisés pour préparer et réaliser ce webinaire. Mes derniers mots sont adressés à vous tous, ceux qui avez suivi cet événement. Nous vous remercions pour votre attention et pour vos nombreuses questions. Le support partagé au cours de ce webinaire, le replay et une foire aux questions reprenant l'ensemble de vos questions et nos réponses, y compris celles à laquelle nous n'aurions pas eu le temps de répondre, vous sera rapidement mis à disposition par email. On vous souhaite une très bonne journée.